Bon, mais le système a craché, puis notre theme song aussi. C'est... Les joies du direct. C'est des choses qui arrivent. Hey, ça a beaucoup moins d'entrain depuis qu'on n'a pas de theme song, hein? Ouais, honnêtement, je me sens vide sans ce theme song. Attends, je vais redémarrer le système. Ah, voilà. C'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Oui, c'est la troisième demi. Votre podcast soccer ludique, éclectique, inclusif. Fantastique, hebdomadaire de choc.ca portant sur le soccer et les actualités. Et c'est toujours moi, votre fanfaron préféré, Mathieu Dasto à l'animation. Et j'ai le plus bel homme du Québec avec moi, en Richard Louemba. Bonjour. Ah non, attends, c'est pas ça. Richard RDS! Yes, j'attendais ce surnom-là. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, il fait beau, il fait chaud, les gens sont beaux, les gens sont belles. Yeah, les gars sont bien dans leur peau. Ouais, honnêtement, je me sens bien. J'ai pas ma chasse, mais ça s'en vient. Non, t'as une belle jazz, arrête ça. Ah, merci. Hey, mais c'est des choses qui... As-tu un shout-out, quelque chose? Tu connais déjà mon shout-out, Mathieu. C'est Electric Fabrics. You already know, man. Allez voir ça. Je sais qu'ils ont rien sorti pour le moment, mais attendez-vous à ce que ce soit du lourd. Juste donner un peu plus de force et d'amour sur leur page TikTok, Instagram, Facebook. Et d'ailleurs, demain, ils vont faire une présentation d'1 heure au 164 Lounge à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le fond, tous les Joannais, vous connaissez le Buck, allez faire un tour là-bas. Il va y avoir un artiste qui est passé à la voix avant eux. Et justement, Electric Fabrics qui va conclure le show. Donc, allez voir ça, donnez de la force à mes gars et à suivre. Cool. Moi, mon premier shout-out, ça a rapport avec ma première nouvelle brève. Là. Qui est? C'est juste que, honnêtement, je sais pas quoi dire, man. Merci tout le monde pour le support. Ils ont jamais cru en nous, man. Ils ont jamais cru en nous. Tu regardes partout cet écran en anglais. Sur le tailgate de TSN, c'est écrit États-Unis versus Mexique. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais! Parce que la coupe, on l'a gagnée, pis on va la ramener chez nous! Au Québec! À Montréal! Let's go! What the fuck is that? Mais quelle entrée spectaculaire! Je te jure, j'y ai cru. Je pensais qu'il allait avoir Étienne, mais comme de fait, il est là. Incroyable. Gros patiné. Incroyable. L'homme des grandes occasions est là. Bonjour, Étienne. Oh, c'est quel mon micro? C'est le 5. C'est le 5. Grande annonce! Hein? Une grande annonce! Ouais, ben, vas-y. c'est toi. On m'entend? Dis-nous tout. Ouais, mais t'as le micro 6 là que t'as J'ai tiré. 6. Mesdames et messieurs, Étienne Boutier. Grande annonce! C'est pas le bon micro. C'est pas... Grande annonce! Je pense que c'est lui, ouais. Parfait. Je vends mon billet pour le 11 mai. Wow! 25 000 25 000, vous avez entendu, mesdames et messieurs. 25 000 Des plus, des moins, hein? DM les intéressés. Écoute, moi aussi, je vends mon billet du 11 mai. Je demande 5% de la franchise du CF Montréal. Raisonnable. 88 Gatorade. Ouais. La charge de ton petit dernier. Ouais. Et les droits sur tes organes quand tu meurs. Non, ça c'est trop. S'il te plaît. Ok. C'est un petit peu louche, là, ton affaire. Hein? Hey, écoute, j'ai un side business, ben fermez vos yeux avec ça, ok? Ben oui, mais on a Étienne Boutier qui vient de se joindre à nous en trombe! Ouais, j'ai kické dans la porte, je pensais que c'était super. Quelle entrée remarquée. C'était incroyable. Je t'allais voir ce Ah oui, un stopper. C'est Ok, ça va. les joies du direct, comme qu'on dit par chez nous. Mais oui, c'est ça. J'étais sur un rant de la CONCACAF en ce moment en imitant Marc-Antoine de quoi? Oui. En disant gardez-le votre anglais parce qu'effectivement, il y a eu un petit quelque chose avec la CONCACAF, là, non? Oui. C'est drôle. Mauro Biello qui s'est fait poser une question, puis je pense que c'est Philo, c'est ça? Non, c'était Nicolas Landry. Ouais, Mais non, mais je parle de après ça, Philo, il a écrit à CONCACAF en demandant des excuses. Bon. Et ils ont envoyé des excuses. Ben,
Ben non, mais pour eux, tant mieux. Là, comme... En disant il n'y aurait pas dû avoir une intervention de la part de notre media officer, donc de notre administrateur des médias, de demander à Mauro Biello de répondre en anglais. Nous avons vérifié avec l'équipe et avons informé que ça a été une innocent mistake, donc une petite entourlupide anodine, mais nonetheless, it should not have happened. Fait que ça n'aurait dû pas arriver. Fait que après ça, ils disent que pour le reste du tournoi, il ne devrait pas avoir de répercussions avec les questions posées en français dans tous nos événements ou activités à l'avenir. Bon, c'est réglé. Ouais, mais what the fuck, là, on joue contre Antigua, puis il y a des questions en Dutch. C'est correct, mais une question en français, non? C'est arrivé, ça? Oui. Ben, pas dans cette conférence-là. Non, mais c'est ça. Je pense que ce qui est arrivé, c'est un... Veux pas. Tu sais, c'est mauvais, là. Fallait pas que ça arrive, mais je pense que c'est vraiment plus un événement isolé d'un stagiaire en com qui a tilté sur quelque chose, là. T'sais. Il comprend un langage qu'il comprend pas. C'est ça, tu sais. C'est pas mon read sur la situation. Là, après ça, oui, tu sais, français et tout, là, mais ça reste weird. Comme t'es pas au courant qu'il y a comme deux langues officielles dans ben, cette... tu sais, la deuxième langue de la MLS, c'est l'espagnol aussi. Puis ils ont théoriquement aucun marché espagnol. Hispanophone, en tout cas. Ben, ils en ont par la bande, là, mais tu sais. Ils ont LA et oui, genre, mais un peu de officiellement, Texas, Los Angeles, c'est anglophone, là, le marché. Tu sais, je veux dire, puis oui. Tu sais, dans le sens où, genre... Je sais pas quoi penser de ça. Tu regardes même dans le broadcast de Apple TV, il y a juste Frédéric Laure et Vincent Destouches. Donc, ouais, c'est les seuls. Ouais, ils ont enlevé les broadcasts avec genre Sébastien Leto et tout. Mathias Vanage aussi. Oli Brett qui était là aussi. Et Philo puis Gavino aussi. Mais non, mais c'est ça, toute l'équipe qui faisait des... Mais quand on parle d'un marché, là, qui regardait Real Salt Lake San Jose, là? En français, qui écoutait ça, là? Pierre Dastou. C'est ça. Non, mais tu sais, ils ont vu... Si Real Salt Lake, Pierre écoute. Mais au final, le marché est là, puis tu sais, s'il y avait deux personnes qui l'écoutaient... Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de faire déplacer des milliers de dollars, deux personnes qui soient sur place, payer le broadcast. Ouais, j'avoue, un coverage, c'est genre 30 000 $. Ça doit être cher. Eux autres sont là, tu sais, ils se déplacent. Ouais, puis il y a un crew aussi. Là, ouais, c'est ça. Fait que... Je pense que le choix a été fait. Mais ça, c'est un autre dossier carrément. Là, mais ouais, c'est ça. Je pense que oui, là, ça méritait une lettre d'excuses quand même. Ça méritait des excuses, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'aimerais juste faire un shout-out aux 30 personnes qui nous regardent sur TikTok en ce moment. Let's go. On va crier plus donc, souvent. tapoter la team. On va frapper des portes comme tu viens de faire. Let's go, on va démolir des portes. On est sur quel? Sur celui de la troisième demi? Non, c'est mon mien à moi. À cause mais que... anyway, j'ai pas TikTok. Je l'ai, mais j'ai pas de compte, fait que je peux pas regarder le live. La fin de prendre ton téléphone comme si j'ai mordu. Non, mais mais je l'ai TikTok, mais tu sais, il faut un compte pour regarder le live, puis j'ai pas de compte, fait que je voulais juste regarder le live. Mais sinon, j'ai envie de parler de San Diego FC qui ont pas d'équipe, mais qui ont possiblement déjà une solide base, comme qu'on dit par chez nous, en signant Marcus Ingvardsson et Dieppe Tiverskov, qui sont deux joueurs de la même équipe en provenance de l'équipe danoise, le FC Nordjylland. Ce club-là a vraiment produit des pépites. Hein. Quand tu regardes les joueurs ghanéens, justement, ils ont un partenariat avec une académie ghanéenne. Ils ont sorti plusieurs bons joueurs. Je sais que Simon Adingra, qui est ivoirien, est passé par là. T'as eu Konaté, mais pas Konaté le français, mais un autre Konaté. T'as eu d'autres joueurs que j'ai oublié leur nom, mais qui sont super populaires dans l'environnement du foot. Donc, c'est une belle chose en soi. Répète le nom de l'équipe. Nordjylland. C'est genre rouge avec un genre de lion en jaune. Honnêtement, c'était Jojo à FIFA. Avec un DHL sur le maillot. Okay. Mais, exactement. Mais sinon, pour la petite histoire, Marcus, 28 ans, striker, 80 buts. 19 passes en 274 matchs avec Nordjylland et Jeppe, 30 ans, defensive midfielder, donc milieu défensif, a passé toute sa carrière au Danemark, 19 buts, 27 passes, 366 matchs. Cool. Puis ils ont des valeurs de 6 et 4 millions sur Transfer Market et Guillermo Ochoa est linké du côté de San Diego FC, l'homme aux 6 doigts.
Sérieux. L'homme- Faut débuzzer, là. Je suis plus capable de ce gars-là. Wow, il a quel âge? 36? Ouais, il doit être rendu à ça, ouais. Ouais. Wow. Ouais, mais il y avait un gars comme quoi que ce gars-là n'existe pas, mais à tous les 4 ans, il existe. Il joue au Standard de Liège, là. Il a joué quelques années Il était- en Belgique, là. Il était pas à Ajaccio? Peut-être. Ouais, Puis il s'est oui, il est promené en un France, peu, ouais. là. Ouais, mais je sais que. Mais lui, c'est lui là, qui s'était fait pogner dans une orgie pré-Coupe du Monde là, en 2018, je pense. Pardon? Ben oui. Mhm. Il y avait une couple de joueurs mexicains qui s'étaient fait pincer, puis tu sais, je pense que le Mexique s'était rendu loin, puis la joke c'était que comme il avait pas hâte de retourner à la maison pour croiser leur femme, là. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été bon. Il y avait une couple de joueurs, puis Ochoa, je pense que c'est la tête d'affiche là, de Ah, c'était cette partouze. là. c'était lui l'organisateur. Oui. Le metteur en scène de Oui. ce théâtre. Le producer. Le producer. Sinon, regarde la petite histoire. Il y a eu des extensions de contrat MLS, mais on s'en fout un peu, mais je vais quand même les faire. Philly a donné 1 an de plus à Bedoya jusqu'en 2024. Columbus avec Sawatzki un contrat jusqu'en 2027. Orlando a signé Robin Janssen jusqu'en 2025 avec une option pour 2026. Les Timbers ont signé jusqu'en 2027 Yohan Mosquera avec une option pour 2028. Gros move. Houston a signé Coco Carrasquilla. Carrasquilla. C'est pas vrai, moi je suis bon dans plein d'affaires, mais pas. La prononciation, c'est pas comme si genre par bout je gagnais ma vie avec l'art oratoire. Non. Non. Ok. Avec un contrat jusqu'en 2025 avec des options pour 26 et 27. Et Toronto ont signé leur gardien Greg j'essayerai même pas jusqu'en 2025. Carles Gil avec une option de 2026 à 2027. Real Salt Lake avec Diego Luna jusqu'en 2026 avec une option pour 27 et 28. Et le dernier, Mo Farsi avec une extension jusqu'en 2027 et une option de 2028 avec le crew de Columbus. Wow. Fait que ça fait le portrait de la MLS. Sinon, on va aller dans le funny. Robinho, incarcéré au Brésil. Oh mon Dieu, un autre. Ben oui, un autre. Robinho est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi. Wow! Juste quand on parle de violeur, quelqu'un nous appelle. Quelle transition. La troisième demi. Bonjour. Bonjour les gars. Ça va et vous? Ben oui, ça va super bien. On parle à qui? Je sais pas, je parle à qui moi? Ben là, tu parles à Mathieu, Richard et Étienne. Allô. Ah ok, en fait c'est pour m'informer comment je peux faire des pubs. Je t'haïs tellement. Non, ça va les gars, c'est Hey, oui, Simon. c'est Simon Allô, Paquet! Ben oui, yes, ben oui. J'étais supposé venir vous rejoindre, mais malheureusement, la ligne orange était barrée de bord en bord. Ah, maudit Montréal, hein. Entre Bonaventure et Mauvaise aventure. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Là. Puis une autre station. là. Henri Bourassa. Fait que, Henri Bourassa, exactement. Fait que je pouvais juste pas me rendre, mais j'avais quand même préparé un petit quelque chose. Vas-y, mon cher, on t'écoute. OK. Ben, en fait, c'est que juste avant de partir, j'avais pas encore de chronique, en fait, pour vous autres, les gars. Fait que j'ai décidé de m'installer devant les équipes de la MLS et demander à ma copine, elle pense c'est quoi le nom de ces équipes-là. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est excellent. J'adore ça, ouais. Puis, fait qu'on on les a choisis ensemble, sans ordre particulier, mais je trouvais ça le fun d'avoir le input de quelqu'un qui ne suit pas du tout la MLS. Quel nom elle donnerait à ces équipes-là? Fait que... Ok, mais là, vas-tu nous Là, dire... c'est en live, là? Ouais. Ah, ok, cool. Mais là, vas-tu nous dire la réponse de ta blonde en premier ou la vraie réponse en premier? Je vais vous donner c'est juste le nom de l'équipe, le nom que ma copine a donné à l'équipe. Je pense que je préférais l'inverse. Qu'on on devine qu'est-ce qui est. Mhm. Ah, OK. Ben là, OK, mon Dieu. Ah, excuse-moi. Vous allez C'est surpris. Vraiment, vous allez jamais reconnaître. Là, c'est correct. OK. Fait que, bon, ben il y a une des équipes qui a décidé d'appeler les Ratons. Les ratons. Ouais, les Ratons. Le Real Salt Lake? Non, c'était Vancouver. Mais comment? Ben, va falloir refaire des logos, je pense, pour qu'on se comprenne. Elle a eu un bon. Tu sais, je sais pas comment, mais elle a eu Colorado. Elle a dit les Rapides. C'est parce que t'écris dessus? Elle l'a eu. C'était le Rapids du Colorado, puis elle a guessé
Les Rapides. Wow. Mais en français. Ouais, fait que Wow. je vais donner. Maintenant, les Véganes. Austin? Où ça? Austin. Non, c'est une équipe qui est chère au cœur, mon cher Richard. Ah, Portland. Portland! Wow! J'étais proche. J'étais proche. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était pas loin. C'était pas loin. Les Véganes de Portland. OK. Il y a le Rain. Le rain. Ouais. La pluie. Ouais. Ben, elle l'a dit en français, mais je vais vous le dire en anglais, mais elle appelait ça la pluie de... J'aimerais ça que ce soit genre Chicago. Non, c'est pas, malheureusement. Ah, non. le Revolution? Non plus, c'était Seattle. Ah, parce que ça a l'air un peu d'un parapluie ou d'un porte-manteau. OK. Bon. Je vais y aller avec le prochain, le Wu-Tang. Parce que là, Columbus Crew? Ouais. c'est Columbus, exact. Le Wu-Tang de Columbus. Le Wu-Tang de Columbus, exact. Ensuite, les fromages. Ah, qui a un logo jaune? Non, ben là, c'est la ville, là. Fiez-vous au nom de la ville, surtout. Philadelphie. Ouais. Ouais, le fromage de Philadelphie. Exact. Il m'en reste deux petits. Le musical. Nashville? Non, même pas. Ah, je suis sûr que ça n'a pas rapport. Le musical, c'est genre une affaire que personne penserait. Genre... Vous l'avez dit tantôt. Là. Austin? Non. Pas vous le dire, c'est de Chicago. Oh. Attends, c'était quoi déjà le nom que ta blonde a dit? Le musical. Le musical. Oh, mon le Dieu. musical de Je sais Chicago. pas, Puis le dernier, je pense que vous allez le trouver, c'est les Foot Raptors. Les quoi? Les Foot Raptors. Les Foot Raptors. Hein? Moi, j'ai pensé aux Raptors de Toronto, donc je vais dire Toronto. Et voilà, c'est Toronto. Simon, j'espère que ta copine fera jamais, tu sais, le test, le psychologue avec les tâches pour deviner c'est quoi, parce qu'il va l'interner, là. À plein de... En plus, c'est Véro a plein de belles qualités. D'ailleurs, je l'ai vu dimanche au Party des Oliviers. Brag! Ça a pris 17 minutes. C'est un bon drag. Ben, si vous allez voir justement l'article du magazine Véro qui parle des plus belles tenues, elle est dans les photos de la soirée. Brag. Ça, c'est un vrai brag. Non, vous irez la voir en show là, dans 2 semaines. Elle fait un show à Terrebonne au Foutoir. Vous connaissez la place? Ouais, mais c'est je sold vous out. laisse finir la pub de son show puis votre show aussi, les gars. Je l'ai vu aux Airco, c'était très bon. J'ai beaucoup aimé. Bon, Son show à Terrebonne, il est sold out. Je vais lui passer le message. Je vais vous laisser là-dessus. Puis, souhaiter une bonne fin de show, les gars. Attends, juste une dernière chose avant. Ton chat, là, il est-tu vraiment aussi gros que sur ton TikTok que j'ai vu il y a 2 jours? Oui. Ah ouais. Le gros chat est bien réel. Mon Dieu, il est énorme. Simon, as-tu écouté le début de l'épisode? Oui. Quand je kick la porte, est-ce qu'on l'entend? Non. Ok, bon, super. Dommage. Allez, regarde. Bon reste de show, les gars. À bientôt. Bonne Ciao, semaine. ciao. Je vous écoute encore. Là. Ciao, les gars. Ciao, top 10. Bye, top 10. Ben, c'était Simon Paquette avant qu'on parle d'un violeur. Quelle transition! Oh mon Dieu! Simon, c'est le ballonné entre dans le sandwich de l'agression. De l'agression. Ben oui, Robinho va dormir en prison. En janvier 2022, l'ancien joueur du Real Madrid avait été condamné à 9 ans de prison par la justice italienne pour un viol collectif d'une jeune femme de 23 ans lors d'une soirée. Il était néanmoins protégé par la constitution de son pays qui l'empêche de l'extradition de ses ressortissants. Seulement la justice italienne a demandé à la justice brésilienne que Robinho effectue sa peine dans le pays sud-américain, ce qui va faire. Donc, c'était les nouvelles d'un ancien Wonder Kid viré en flop, viré en violeur. Un autre au FC Prison après Quincy Promise. On a maintenant Robinho.
On a un autre. Sinon, Gabigol, le joueur brésilien, sera suspendu pour les 2 prochaines années pour avoir échoué un test antidopage. L'attaquant de Flamengo va avoir le droit à un appel, mais ne pourra pas jouer d'ici là. Oui. J'ai appris... je sais pas si je redis ça, mais j'ai appris que dans le sport professionnel, il y a des fois des conventions collectives qui empêchent les ligues de dire qui s'est fait pogner pour dopage. C'est vrai? Ouais. Puis des fois, ben il y en a qui se font pogner quand même pour dopage. Tu sais, il y a quand même des règles. Genre, tu peux pas, mettons... Je sais de quelle ligue sport que tu parles. Ça se peut ça joue avec un bâton et des patins, là. Entre autres. Puis des fois, il y a des blessures. Tu sais, quand certaines équipes vont être floues sur les blessures, des fois, c'est un joueur qui... Ah, genre blessure au haut du corps, posez pas de questions. Des fois, c'est un gars qui est suspendu pour dopage 3 semaines. Attends, c'est des 3 semaines? Ben, je sais pas, là, tu sais. C'est comme, t'es suspendu 3 semaines, alors reviens-nous avec un test d'urine positif. Ah, yes, là, tu sais, ou 6 mois, ou 3-4 mois, mais ça arrive. Fait que des gens, mettons, Rantanen au Colorado. Non, je n'aimerais pas de gens. Cependant. Non, mais genre, maintenant, ça arrive au hockey, mais ça se peut que ce soit aussi comme ça dans d'autres ligues. Puis, tu sais, si on épluche les conventions collectives, j'imagine qu'on finit par le savoir. Mais, tu sais, je veux dire, tous les sports sont quand même bien régis par ça. C'est pas le free for all partout. Là. Fait que, tu sais, même au soccer, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de suspensions pour dopage connues. Tu sais, présentement, il n'y a pas le Pogba, mettons, qui l'est, puis Gabigol, mais sinon, tu sais, il n'y en a pas. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, les gars peuvent pas shooter ces stéroïdes sur le soccer, puis ça se peut là, que ça arrive. Là. Fait que, même pour Pogba, même si la sentence est quand même assez grave. C'est 3 ans, right? Ouais, si c'est pas 3 ans, là, mais c'est un cas vraiment minime. Il a juste pris une médication que son physio ou même un médecin lui a recommandé, mais c'est dommage. Là. Ouais, ben oui. Ben, ouais. Pour 3 ans, mais ouais, rendu là. Juste ça. Au final. Ben non, mais dans le sens où peut-être des antécédents aussi. Ouais, il y a clairement les antécédents. Clairement. Mais sinon, on va aller dans le positif. Le lockout des arbitres MLS est terminé. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Si je me fie au match de Chicago, c'est une... Ouais, c'est une bonne nouvelle, mais les arbitres en MLS, c'est pas tant fameux. Là. Ouais, on se rappelle de ce cas. Il y a Petrascu, comment il s'appelle? Silvio. Ouais. Silvio Petroscu, hein? Ouais. Ouais, si tu nous regardes. Bon. Mais j'ai pas eu la chance d'écouter l'épisode de la semaine dernière encore, mais est-ce que vous avez mentionné le fait que le mauvais arbitrage de ce match-là, là, il a vraiment été dans les deux sens, là? Parce que, tu sais, il nous a plus désavantagé qu'avantagé. Les deux parti à 2-0 avec 2 pénaux comme... qui sont mérités. Oh! Non, il a été les chercher en hostie. Non, je m'excuse. Le deuxième, j'ai déjà vu moins pire que ça. Perso, c'était un penalty, mais donner un carton jaune. Non, mais c'était une faute, mais j'ai déjà vu des trucs pires que ça, pas appelé en pénaux, passer dans la boîte. Là. Oui. Si ça arrive en plein milieu du terrain, ça, c'est une faute, mais dans... Hey, le rouge à Edwards... Ça aurait dû être un coup franc indirect, je m'excuse. En tout cas, moi, je pense que ça a vraiment été des deux côtés. Ah non, je dis pas le contraire. Égal. Ouais, égal des deux côtés. Non, c'est peut-être butt fuck en deuxième. Je pense pas. Ben, autant que ça nous avantage en première. Autant? Ouais. Pourquoi le match est pas nul? Parce que Chicago était meilleur. Ah, fair enough. Ça, il y a un bon point là-dessus. Surtout vers la fin, là. Ouais, non, à la fin, on s'est... Fait que c'est ça. Fait que blâmer ça sur les arbitres, cette défaite-là, genre, en tout cas, puis ça a été fait, tu sais, mais c'est des deux balles répétitions quand un arbitre est mauvais. Il y avait un offside, il y avait un penalty qui avait pas lieu d'être. Un de l'autre bord. Au moins, un de l'autre bord. Ben... Deuxième, ok. Premier, ok. Ben, mettons, si on annule 2 buts de leur côté, un but du nôtre, c'est un match. Ok. Bon. Parfait. On va le prendre. J'aime ça, à quel point qu'on est de même. Moi, j'ai négocié. Là, c'est un deal qui me va. Ça finit 2-2? Ouais, ok. Super. On serait bon, je prendrais le point, là, genre, au final, au classement. Mais bref, la nouvelle convention durera jusqu'en 2030, qui est la plus longue convention de l'histoire de la MLS entre les arbitres et la Ligue. C'est quand même long, là, tu sais, même dans le sport. Avec les joueurs, c'est souvent du 3-4 ans. Là, on est 5 ans et demi, 6 ans, là, ouais. Tant mieux. L'évolution du côté des arbitres. Ouais. Déjà qu'il y a eu l'arrivée de Howard Webb, un ancien arbitre de la Premier League. S'il peut amener d'autres gars. Howard Webb? Ouais. C'est pas le gars avec les énormes yeux, le crâne rasé. Non, ça c'est Colina, ça. Ah oui, ça c'est Colina. Ouais, lui c'est une légende, mais Howard Webb a été très très bon en tant qu'arbitre en Premier League. Même s'il y a des doutes un peu controversés, là, mais bref.
Sinon, Paxton Pomekal out pour la saison du côté d'FC Dallas. Ah ouais, hein? Ouais. Ce qui Encore. est, encore. Ouais. J'ai parlé de Guillermo Ochoa. L'Ukraine qualifiée pour l'Euro. Yeah! Ben, pour vrai. Mais non, mais je suis content, non? Mais Mais non, pour vrai, on leur reçoit du positif à un moment donné. Je suis là. plus content que comme. Tu sais, je suis entre content et indifférent. Là. Mhm. C'est le fun. Puis il y a des bons joueurs avec l'Ukraine aussi. Là. C'est vrai, Mudryk, entre autres. Zinchenko. Dovbrik. Fait que là, on va juste. Girona. Ok, non. Mais oui, non, mais ils ont une bonne équipe, mais je veux juste dire que comme tout ce qui arrive au pays, quand Ah, ben oui, ben oui. Ouais, ben oui, ça, ouais. c'est un petit peu de positif dans la tasse de thé, ça fait un peu de bien. Ils sont sur le là. bord de faire un euro à 64 équipes, là, fait que bientôt on va. Mhm. Même la Russie vont embarquer. Oh, j'espère pas. Ben sinon, tant qu'à être dans la gaieté et le positif, Sandro Tonali Oui! Ah, ça, c'est bon, Ah, a, ça. été ça, chargé là. a été chargé par la Fédération anglaise avec 50 offenses. Autre offense. 50 autres offenses, 1000, pardon, qui se rajoutent aux autres qui étaient déjà placés du début de la saison, qui sont arrivés entre le 12 août dernier et le 12 octobre 2023. Tonali a déjà un bannissement de 10 mois Ouais. pour des paris illégaux de quand il était un joueur du AC Milan. Tonali a jusqu'au 5 avril pour répondre à la Fédération anglaise. Sandro continue de supporter complètement l'investigation de la chose. Il reste quand même dans le club, mais vu le processus qui s'enclenche et tout, là, ça c'est de la traduction libre en temps et lieu. Et le club et Tonali ne fera pas de commentaires, mais en même On temps... parle de Newcastle, là. Ouais. On parle de quel club? Newcastle. Bon. T'es content. Content qu'il dépense genre 60 millions puis qu'il Sur un doute qui. t'as pas idée. Étienne, si seulement tu savais à quel point je suis content en ce moment. Je suis sûr que tu l'aimerais dans ton équipe. Ah ouais. C'est sûr. Ouais. Et puis il y avait un bon. Tu sais, il a joué 3 games, là, mais Il y genre. avait un bon début, Aïe, aïe, aïe. Mais surtout que c'est un jeune Italien. Il y a quoi? Il y a sûrement genre encore 22, 23 ans. encore. Ouais, 23, Mhm. je pense. Fait que, tu sais, on s'entend qu'il peut encore jouer un 10-15 ans de solide soccer. Oui, ben il faut qu'il rejoue, là. Parce que là, il rejouera pas de la saison. Bon, Puis là, si ça s'ajoute, c'est un 2 ans out, là. C'est rough, 2 ans pas de compétition dans ton prime physique, là. 2 ans, fait que ça, tu vas revenir à 25-26 ans. C'est possible, tu sais, c'est un excellent joueur, là. Ouais, C'est- mais je veux juste dire qu'il reviendra pas avec l'AC Milan ni d'un gros club. Là. Ben là, il est sous contrat. Ça va être comme la Ivan Toney. La troisième demi, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour savoir si je pouvais acheter de la pub. Là, tabarnak. Vous êtes qui, là? Les gars, c'est Pierre. Ah, ok. Allô, Pierre. Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, j'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste vous appeler. Moi, je serai pas là la semaine prochaine parce que je m'en vais à Barcelone. Brag. Ben oui, tu l'as dit au 3 Brag. Lions cette semaine. Brag. Je suis allé au 3 Lions cette semaine. Brag. Brag. Fait que c'est ça. Puis je m'en vais à Londres aussi. Fait que là, Brag. dans le fond, j'ai dit brag. Puis j'hésite. Dans le fond, samedi, je pourrais aller voir Chelsea ou n'importe quelle autre équipe qui coûte pas 300$ canadiens le billet. Qu'est-ce Ouais. que vous me suggérez? Moi, je te suggère de faire 30 minutes d'Uber et d'aller voir genre Luton Town. Ouais, c'est ça, hein? Pour vrai, ouais. Mais il doit pas avoir bien de la place dans ce stade-là. C'est un stade à 10 000. Là. Ouais, qui est littéralement dans la cour de quelqu'un. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, je voulais plus brag que... Je m'en vais à Londres. Fait que, C'est quelle date c'est que ça. tu vas être là? Je peux te donner une équipe, là? De samedi. Oui, mais encore. C'est le 30 ou le 31? La semaine prochaine. C'est le 30, c'est le 30. Ouais, c'est ça. OK, c'est comme dans 2 jours, tu pars, là. Je pars demain, je suis à Londres juste 24 heures. Fait que là, Ben, il y a les c'est- Spurs. Tu peux aller à Brandon. Ouais, Ben, c'était à Londres, là. ouais, c'est comme très au nord, non? Oui. Oui. Ouais. Sinon, il n'y a pas d'autres games à Londres. En Championship, ça t'a pas intéressé? Non, mais c'est Comme exemple Birmingham. Ah non, pas Birmingham, Ben, pardon, écoute, mais Queen's Park Rangers ou... Crystal Palace, ils sont ouais, Crystal Palace, mais ça c'est au sud de Londres. regardez, vous m'inspirez, les gars. Aston Villa. Ah non, c'est un petit peu loin par contre. On va regarder ça. On va regarder ça. Fait que je peux pas acheter de pub. Ben, si tu veux faire un shout-out
T'es le bienvenu, là, mais si Ouais, tu veux ok. contacter pour des pubs, Le faut que tu contactes GoFundMe à Mehdi. Pierre pour aller voir Chelsea. Non. Ben, le groupe de mon ami, Electric Fabric. Ciao, les gars. Attends. C'est ton ami pour vrai dans Electric Fabric? Ben, il me parle à Richard. Ok, c'est Joe Bouchard, c'est un de mes bons amis. Ouais, mais. Chris, c'est bien drôle, ça. Ouais, ben Fred Leblanc, Anthony Boone, c'est mes boys. Ben ouais, Joe Bouchard, Ah on oui, se mais connaît depuis c'est- qu'on a 10 ans, genre. Ben voyons Ben donc. Ben oui, je te jure. Le monde C'est est mes petit. meilleurs amis. Moi, c'est mes meilleurs amis. Moi. Hey, j'ai fait les scouts avec Joe Bouchard, c'est un de mes bons chums. Moi, c'est Ben mon voyons père. donc. Moi, c'est mon père, le Bouchard. Hey, Pierre, j'ai une question. Oui. T'as-tu écouté l'épisode depuis le début? Comment? T'as-tu écouté l'épisode depuis le début? J'ai manqué comme les 5 premières minutes. Ah, ok. mais- Fait que tu m'as pas entendu kicker dans la porte, hein? Non, mais personne n'a entendu. Ok, c'est bon, super, parfait. C'est bon, OK. Ciao, les gars. Ciao, Pierre. À bientôt. Bon voyage. Ah, c'est bien drôle, ça. J'ai Ben, moi- hâte d'écouter leur stock parce que. C'est pas encore sorti, mais ça devrait sortir. Ouais, ils sont allés en studio le 3 début mars. Ah, ben, Ouais. D'ailleurs, j'ai dit en joke de demander que Electric Fabric nous refasse une chanson thème. Ils ont, Ah, dit, c'est vrai? ils ont dit oui. Ah, c'est bon. Boone a dit oui, en tout cas, là, Ok. mais les autres. je Ben là, pense qu'ils Chris, disent oui. c'est bien drôle, ça. moi, Là, Pierre a été invité au Trois Lions. Ouais. C'est quand que j'y retourne, moi? Ben, attends, Simon il va y aller, puis après ça, on va refaire la rotation. Colin, j'ai hâte. Mais oui, mais. Non, chacun. Ok. Ouais, puis, ouais. Ouais. Miami a signé un autre joueur de la Ligue argentine, puis j'ai zaï. Je jouais à FIFA aujourd'hui, puis Bon. je voulais acheter des. J'étais comme, je vais acheter des Argentins, puis tout, puis comme. Le bassin de jeunes Argentins en bas de 23 ans avec du potentiel de fou C'est incroyable. Abusé, hein? hein. qui est à Miami, ça a comme aucun sens. Là. Il y en avait comme Mhm. tu sais, justement un espèce de genre 4-5 là, tu sais, dans l'équipe que genre quand je m'en vais sur les sites pour checker les potentiels. Un genre là. de Sophie Ouais, c'est ça, là, j'arrive là-dessus, puis ils sont comme tous à, Mhm. ils sont tous à Miami, c'est hallucinant. Ouais, lequel de tes joueurs que t'achètes à 3 millions pour leur vendre 24 dans un an? Ben, j'ai acheté Redondo, j'ai acheté le Avila, Thomas Avila. En étant à Montréal? Non, en étant à Boca Juniors. Ah, voilà. Le club mythique d'Argentine. Attention à ce que je dis parce que je vais me faire frapper par les autres Argentins. Non, moi, je suis capable de backer ça. Moi, je me En sais- étant, je suis pas Je me argentin. souhaite un ami qui suit Colonne. Fait que Ah. là, ils sont en deuxième division, par exemple. Ah, c'est correct. C'est pas dans le. c'est Non, pas mais, Boca. non, mais C'est j'ai apprécié sa passion de la chose. Puis il semblait très, très surpris qu'un Québécois sache qu'elle est Colonne. Ah ouais, ben. Mhm. Ouais. Moi, comme mon cousin qui a pogné un trip sur. Max? Ouais, comment que c'est le club qu'on a pogné en Ligue des Champions, là, le 2. Ouais, en pandémie, là. Costa Rica, là. À la Valencia? En Bourgogne, là? Non, en, ça en a pris 2020. ça. Ça a pris ça, ouais. Ouais. Ah oui, c'est le titre de nos épisodes du CanFC, ça, mon chum. Ça a pris ça pour les battre. C'est ton idée. Moi, j'étais pas dans. En tout cas, Ah, j'ai aucun regret. J'ai aucun souvenir, mais j'ai aucun regret non plus. ben aussi notre autre épisode, coopération de relations stratégiques marketing. Ah, mais ça, c'était le club qui avait dit ça quand avec Piatti était Piatti, parti contre Martial. Ah, c'est Emmanuel Maciel. Ouais. Je me demande, j'espère qu'il va bien. Moi, c'était ma périphrase préférée. Là. Je comprends pas pourquoi personne avait comme. Bugué là-dessus. Ouais, c'est ça. Coopération de stratégie marketing. Ouais. Moi aussi, ça me fait le crâne, tout Ouais. ça. Ben, sinon, le Canada a joué récemment contre Trinidad et Tobago, cette powerhouse. C'était tellement bon! Tout le monde était excellent! Hey, Je sens ton enthousiasme. j'apprécie ton sarcasme. Hey, imaginez Rocher contre Trinidad et Tobago. Imagine qu'on On est se tape Argentine. l'Argentine. Champion du monde. On va avoir du fun, là. Ça va être Ça va être dégueulasse. laid. pour Messi. Ah non, mais ça va être laid, là, à un niveau comme. Juste l'allure du match, là, du début à la fin, Ah, man, c'était c'était pathétique. Oh, là, là. Ben, ça, Honnêtement, là. sinon, regarde, on va le dire. Notre groupe, fait partie du groupe A avec l'Argentine, le Pérou et le Chili. C'est faisable, honnêtement. Ben, le Ah, plus, non, le- non, non, le non, plus- Pérou, c'est faisable. Pérou, c'est faisable. Ouais, ouais. Pérou, Non, mais c'est- c'est des groupes, tout peut arriver là, tu sais, dans un groupe et tout. Mais écoute, Non, mais c'est sûr qu'on finira pas premier de Ouais, 1. ouais. Chili, quand j'ai vu jouer le Chili face à la France, honnêtement, c'était pas wow. c'est pas le Chili des milieux des années 2010. Non, là, exact. des années Non, 2010, hein, avec un Sanchez solidement en qui a forme. pété l'Argentine 3 fois en 3 finales. Puis il y avait, voyons, Moro. Mauricio Isla, Isla, Arturo Vidal, Vidal, wow. Charles Aranguiz, qui a joué en Allemagne. Claudio Bravo il est chilien aussi. Il Là. est toujours là.
Ben, il est tout... Ouais, mais il a plus 27 ans. Là. Non, c'est ça. Gardien, ça peut te faire plus longtemps. Ouais, mais il y a une petite fougue de moins. Ouais, c'est sûr. Que la petite poussée d'adrénaline de la fougue de la jeunesse. Là. Mais avant de parler de la Copa América, là, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'était tellement C'est quoi cette amorphe. équipe-là, genre? Parce que c'est amorphe, mais depuis la Coupe du Monde, C'est une pente descendante. hallucinant, là. Avec un bassin de joueurs qui, à mon avis, s'améliore. Tu sais, dans le sens où ton noyau, Davies, il continue à progresser. À être performant en progresser. club en plus. Tu sais, même Kyle Larin, en fin de saison passée, avait quand même connu une Une résurrection. Merci en Espagne. Jonathan David qui continue dans le top 3 des... Tu sais, le corps est là, Eustachio qui est très starter à Porto. Buchanan qui viennent de faire un gros move en Italie. Buchanan, ça a été le moins inspiré de la gang. Là. Ça avait aucun sens. La qualité de centre était dégueulasse. Shout-out au trio défensif. Moi, j'ai beaucoup aimé. Waterman, Miller et Alistair Johnston. Ouais. Moi, je pense solide. pas que Johnston... Tu sais, j'aime beaucoup Johnston. Je pense vraiment que c'est plus un Godel qu'un attaquant central. Jusqu'après ça, ben, t'as d'autres candidats à ce poste-là. Je peux... Faible aussi. Mhm. Avec Bombito, Luc de Fougerolles. Ouais, il n'y a pas grand monde non plus. Non, De exact. Fougerolles, faut qu'on le signe avant qu'il veuille trop cher. Mm. Allez le chercher, Fulham, je suis sûr qu'ils sont willing. Tu parles de qui? De Montréal. Ben non. Je pense pas, là. Hey, ça on, va faire un Louis Binks. T'es cute. Louis Binks qui est rendu en Angleterre. Ouais. Demi-finale de FA Cup en passant. On a parlé l'autre fois, je m'en rappelle plus. Non, c'est un bout, là. Non, mais au 3 Lions, on a parlé qu'on l'a vu dans une équipe, mais genre Ipswich, là, genre quelque chose en même. Coventry. Coventry. Demi-finale contre Manchester, by the way. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé. Ouais. Je suis pas déçu de pas pogner Chelsea ou Non, c'était Liverpool. c'était les Wolves. Ah, mais oui, non, ils ont sorti Wolves, mais l'autre demi-finale, c'est City contre Liverpool. Ouais, ou Chelsea, je me rappelle. En tout cas, peu importe. Ouais. Mais bref, un match à oublier. C'est un match très, très brouillon là, de la part de pas mal tout le monde. Heureusement, on s'en est sorti avec un 2-0. Ouais. Grâce au changement. Grâce au changement, oui. Mais ça, pour la petite histoire, tu sais, pourtant, on avait, tu sais, Buchanan a starté, Larin a starté, David startait, Davies startait. Une défense toute montréalaise en Johnson, Waterman et Miller et Crépeau dans les buts. Tout montréalais. Tu sais, c'est pas notre 100% de A, mais comme... Ben non, oui, non, c'est c'était notre notre 100% de A. A. Ouais, c'est ça qui est inquiétant. Puis c'est justement pas un match à oublier. Là. Parce que il faut qu'il se passe quelque chose là, avec cette équipe-là. Là, parce que là, on s'en va se faire étrier en Copa América avec cette envie-là. Et avec un entraîneur. Mais c'est ça, le papa d'Alessandro, là. Il est-tu intérimaire, lui? Ou Il est intérimaire, mais il veut le poste. OK, mais là, on se décide, là. On peut pas lui donner la Copa América comme audition, là. Genre, tu sais. Il va se tuer, là. Ben là, littéralement. Ce qu'on a vu, là, c'était tellement faible. Tactiquement, il n'y avait rien. C'était juste du man-to-man, là. Puis Mauro Biello, on va pas se mentir, on l'aime beaucoup, là, mais c'est pas un tacticien. Là. Ben c'est non. vraiment pas un tacticien. C'est pas un tacticien, puis il a pas le charisme de John Herdman non plus. Non, là. exact. Ben, même encore là, c'est ça que j'allais dire, c'est plus un player coach. Là. Oui, mais imagine, je veux pas dire qu'il n'y a pas de charisme, là, il y a un énorme charisme, surtout à Montréal, mais surtout à Montréal, justement. Ben, c'est ça, je pense que c'est l'aspect montréalais, Ben, légendaire de Montréal, mais c'est tout. tu l'enlèves du microcosme qui est Montréal. Je sais pas à quel point il y a autant de résonance là-dedans. Là. Fait que. Je suis pas mal sûr que Jonathan Osorio s'en contresuce le cul de la finale de 2009 qu'a gagné en NESL. Là. Puis qui est bien inspiré de ses exploits en 2007 en CONCACAF. Là. Mais il reste 2 fenêtres internationales avant la Copa América. Contre le Mexique et le Pays-Bas. Est-ce que justement, là, on trouve-tu un coach et SAP sont où dans ce processus-là? On dirait qu'il n'y a rien qui avance, on dirait qu'on sait pas trop. Fait que c'est Mauro Biello qui va avoir les rênes pendant cet été. Là. Ben, pas le choix à cause que anyway, genre Soccer Canada est contrôlé par la CSBA. Ouais, ils peuvent plus payer personne. Là. Puis non, mais en gros, on est dans les dettes, puis là, on est dans l'administration, on est dans la bureaucratie, puis comme honnêtement, v'là 20 ans, super cool. Aujourd'hui, bâton dans les roues. Ouais. On n'est plus là d'être l'équipe avec un logo de ballon de soccer. Et on parlait justement hors ronde de Hervé Renard comme entraîneur. Personnellement, je le veux pas. Parce que de un, c'est le même profil que John Herdman, super charismatique. On l'a vu avec l'exploit qu'il a fait avec l'Arabie Saoudite en battant l'Argentine, mais honnêtement,
C'est pas l'homme de la situation. Il a vogué dans les programmes Ben, féminins aussi. c'est du court terme. Non, c'est sûr. À chaque mandat qu'il fait avec l'équipe de France, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait dépanner en Côte d'Ivoire, justement à cause du limogeage de Gasset, mais en réalité, c'est pas vrai. Là, Ils ont gagné la coupe quand même. Ouais, mais je le veux pas pareil. Ouais. Je le veux pas. Non, mais je veux pas non plus. J'irais pour un vrai tacticien, quelqu'un qui sait ses shit. Amenez Mourinho. Ah, Ouais, non, Hey, sérieux, amenez Mourinho. Encore là, on parle dans le court moyen terme parce que Mourinho. Mourinho ça pourrait être un beau splash. récemment a pas fait d'équipe nationale. Il en a jamais fait. Il en a jamais fait, c'est ça? Ben, ça pourrait être un beau splash. Mettons un contrat de 6 mois, là. Je pense pas que Mourinho va débarquer au Canada pour la Copa? Non, mais on va lui donner les clés, là. Moi, je dis que Mourinho, il est down juste pour avoir le spotlight. Puis vraiment, d'être genre le coach légendaire qui débarque avec les underdogs d'une compétition comme la Copa América. Il y a des jeunes talents comme Davies, David, Larin. Mais en même temps, on vise. Il y a une belle génération, il y a des bons jeunes qui sont là aussi. Je comprends que Mauro Biello, présentement, c'est le choix safe et tout, mais moi, je suis pas convaincu. J'ai comme vraiment peur. Puis je comprends juste pas comment on peut y laisser cette équipe-là pour la. C'est du gaspillage, là. Au final, cette compétition-là. Puis la Copa América, c'est un gros tournoi. Le Canada, il est pas assuré de la faire tout le temps, quoique là, avec l'effectif puis les joueurs qui prennent de plus en plus de galons en Europe, je pense que le Canada va être un no-burner. Mais c'est une grosse compétition, là. On dirait qu'on s'en rend pas compte, mais comme c'est un beau stage. Ça arrive aux 2 ans. C'est une prémisse à la Coupe du Monde également. Mais c'est des grosses compétitions internationales. Puis pourquoi le programme Canada Soccer existe? Pourquoi tu as cette équipe-là si c'est pour aller naviguer de match amicaux en match amicaux, puis après ça, shit de bague quand tu fais des grosses compétitions? La Coupe du Monde, on l'a échappé. C'était quand même un gros step, puis ça va. Mais la Copa América, il y a moyen d'avoir l'air de quelque chose, puis de faire le quoi. C'est pour ça que cette équipe-là, elle existe. Puis genre, on dirait que on rentre, pas nécessairement par la porte en arrière, mais on rentre vraiment pessimiste dans le truc. C'est 10 fois plus gros que la Gold Cup, puis j'ai l'impression qu'on voit pas ça même. Ouais, ben oui. Tu sais, c'est comme la CAN, c'est comme l'Euro, là, c'est 2.5e, là, je sais pas quel qui est plus gros entre les trois, là. Mais comme, c'est le big stage, là, c'est tous les spotlights, là, les meilleurs joueurs du monde vont être là. Le meilleur joueur de tous les temps va être là. On va avoir un duel Mathieu Chouanière, Lionel Messi 2. Incroyable. C'est un fou comme époque. Ben pour vrai, ils se croisent, c'est pas juste que comme à plein d'autres niveaux, là, Mathieu Chouanière et Messi. Dans le même cosmos, là. Ouais. C'est fou, ça. C'est malade. Le gars de Rosario contre le gars de Saint-Alexandre. On est là, man, la Rive-Sud, on représente. On est là, mais sinon, le groupe en général, Argentine, Chili et Pérou, Canada, on se trouve où là-dedans, nous autres? Deuxième. Oh! Moi, perso, deuxième, parce que j'ai vu les performances du Chili, comme j'ai mentionné tantôt. Moi, ça m'a pas convaincu, même si la France est un petit peu faible ces temps-ci. Pérou, avec les joueurs comme Guerrero, Farfan, même Gallessé dans les buts, c'est du solide. Encore là? Ouais, si je me trompe pas, il est encore là. Mais, il n'a pas 92 ans. Non, il joue au Pérou, mais il fait des sélections des fois. OK. Mais même encore là, l'échantillon est faible, même si c'est une bonne équipe sur papier. Là. Mais je pense que c'est vraiment prenable. Si on a un bon effectif, un bon plan de match, je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin. L'Argentine, oubliez ça, là, c'est dead. Ouais. Sur papier, moi, on dirait que je vois une fiche de 1 partout, une victoire, une nulle, une défaite. Ça me conviendrait. Tu croises les doigts pour... C'est dans le meilleur des mondes. Ouais. Il y a le cumulatif des buts. Ouais. On perd contre l'Argentine, on gagne contre le Pérou, puis on draw contre le Chili. On se le souhaite. Ben, c'est sur papier, je pense que c'est le résultat qui se compte. Ouais, mais tu sais, faut pas oublier que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde en perdant contre l'Arabie Saoudite au premier match. Là. Tout peut arriver dans des groupes. Tant mieux. Je pense qu'il faut qu'on mise là-dessus. Je pense que quand on a commencé la Coupe du Monde, puis on regardait les pays, je pense qu'on voyait un way out sur chaque sélection. Là, mais on dirait que celle-là, je suis comme... On se croise les doigts et on espère qu'il y a quelque chose qui est de la magie au père. Je pense que je vais regretter ce que je vais dire, mais si on claque l'Argentine, je me le fais tatouer. Wow! Vous l'avez entendu. Ben, moi, malheureusement, je pense qu'avec la forme actuelle puis l'énergie actuelle c'est pour ça que je dis une niaiserie de même. Juste quatrième, là, moi, je pense qu'on passera pas ce groupe-là. Puis que ce sera y a-tu un meilleur troisième là-dedans? Non, je viens Non, c'est ça. Non. Fait que c'est ça, une fiche de 1-1-1 partout. Espérer que les autres se plantent l'un contre les autres puis que 4 points c'est suffisant pour passer. Je suis pas mal confiant pour le Canada. Même si c'est très confiant.
C'est très pessimiste comme j'ai comme Le gars a opinion, trop là, suivi le Congo. mais ouais, le Congo. Oh là là. Ouais, bref, c'était notre édition de cette semaine de la 3e demi. Merci Richard, merci Pierre, merci Simon et merci à la porte que Étienne a défoncée en rentrant. On se retrouve une autre semaine. 25 minutes. Ciao. Ciao. Quelle entrée. J'en reviens